J'ai la visite d'un chat inconnu. Je pense que c'est le chat d'un voisin. Allô, bienvenue dans un nouveau vlog, dans un nouveau décor. Je suis vraiment excitée de vous accueillir aujourd'hui pour un vlog qui va se dérouler dans la ville de Montréal, une ville que j'adore et que j'ai habité pendant des années. Ça fait 2 ans là, que j'y habite plus, mais mon amie est partie en vacances et elle m'a offert de rester chez elle et de garder ses chats. J'ai sauté sur l'occasion parce que ça va me permettre de vous montrer un peu mes adresses préférées dans la ville, mais aussi d'explorer un peu en mode touriste les environs. Parce qu'à force de vivre longtemps quelque part, on dirait qu'on oublie de découvrir les endroits agréables puis on développe des routines. Je suis vraiment contente, vous allez voir, c'est tellement beau chez mon amie. Je me sens vraiment chanceuse de pouvoir passer un peu de temps ici. Alex est à la maison avec les chats, fait que je vais être solo pendant comme 5 jours. Ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé d'être aussi longtemps seule. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous aviez envie de voir, puis les réponses qui sont le plus sorties, c'est les parcs, les cafés, le tricot, les vibes. Je pense que c'est exactement ce que j'aurais fait. Donc, avant qu'on commence, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est aller au marché parce que là, j'ai pas à manger. Je sors d'un week-end vraiment intense. J'ai besoin de comme me poser un peu. Je vais me faire un souper, m'acheter comme des petits trucs spéciaux. Je sais pas trop. On va aller se promener puis voir dans quel marché on va aller. Je pense que les activités vont plus commencer demain après une bonne nuit de repos. J'ai plein d'amis à voir, plein de choses à faire. Je veux vraiment en profiter pour aller trifter aussi. Dernièrement, j'étais un peu à sec niveau inspiration, mais là, j'avoue que d'être en ville, ça me donne envie d'aller explorer. De retour du marché, on dirait que j'ai complètement perdu mes repères. Je me sens comme si j'étais genre en Allemagne, là. Je pense que c'est le fait de retrouver une routine où je reviens à un appartement. Je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, j'ai trouvé une petite épicerie pas loin, là. J'ai acheté un peu... On dirait que j'étais complètement déconcertée à l'épicerie. Je savais pas quoi faire. J'aurais dû me faire un plan. Mais j'ai fini par opter pour quelques aliments. J'ai opté pour des pâtes au citron. Ça me tentait. C'est rare que je mange ça, là, je sais pas. Ça fait Montréal. Fait que j'ai pris des citrons. J'ai pris des cerises de terre. Ah! C'est super. Ils sont moisis. Des asperges. Je trouve que c'est bon, des légumes verts dans les pâtes au citron. Ensuite, un peu du beurre. Demain matin, un de mes stops que je veux faire, c'est aller à la boulangerie. Me chercher une miche au levain. Du beurre, ça va être délicieux. Un ail. Il y avait pas de... OK, c'est peut-être niché, là, mais il y avait juste des morceaux de parmesan avec genre des gigantesques morceaux de croûte. Mais tu sais, les meules de parmesan, c'est genre... C'est vraiment gros, puis la croûte est comme courbée. Là. Puis là, il y avait juste des morceaux avec double croûte. Et le coin, tu voyais que la croûte était comme vraiment épaisse. Là. Fait qu'il y avait juste comme un tout petit peu de fromage puis une espèce de gros chunk de croûte. J'étais genre, ça va? Fait que j'ai pris du parmesan comme ça, Asiago en copeaux. Là. C'est vraiment pas idéal, mais c'était ce qui était le mieux. Et des pâtes. D'habitude, je fais mes pâtes au citron avec des spaghettini, comme des pâtes vraiment fines. Puis là, il y en avait pas, il y avait juste des spaghettis ou ce genre de pâtes-là. On va se débrouiller avec ça. Là. Il y a un souper là-dedans, quelque part. Je voulais des bières sans alcool, puis il y en avait pas. Et là, on dirait que j'étais comme overwhelmed. Fait que j'ai décidé de rentrer.
viens de parler à mon chum pendant genre 1 heure parce qu'il vient de finir Yesteryear. Je vous en parlais il y a quelques vlogs. Puis j'ai dit, j'ai vraiment besoin d'en parler. Peux-tu le lire pour qu'on en parle? Là, on jasait de ça. Je pense que là, je vais tricoter. J'ai amené 2 tricots, mon chandail vert que je tricote en ce moment, puis des chaussettes que j'ai pas commencé. Mais avant d'aller dormir, je vais bobiner ma balle de laine parce que demain, je vais traîner un tricot de chaussettes et non pas un gros pull avec plein de balles de laine. Je vais essayer de voyager léger. Mais mon pull, je suis en train de travailler sur le panneau arrière et il y a une partie où je suis rendue, en fait, ça fait 3 fois que je recommence parce que la première fois, j'avais tricoté des côtes que je trouvais vraiment pas belles. J'ai défait. Après ça, j'ai remonté mes mailles. J'ai tricoté sur les mauvaises aiguilles. Mon chandail il est tricoté sur des 4,5 mm. Puis j'étais sur des 4 mm. Là, hier, je me suis rendu compte de ça après avoir vraiment tricoté beaucoup de ma section. Puis là, j'étais comme, comment ça se fait que je suis pas sur les bonnes aiguilles? J'ai détricoté. J'ai remonté mes mailles hier soir et tantôt, je tricotais sur le balcon cet après-midi. Je me suis rendu compte que j'avais encore remonté mes mailles sur les aiguilles 4 mm. Fait que j'avais les 2 aiguilles à côté de moi hier, puis j'ai juste pris une aiguille, puis j'ai pas fait attention. J'ai refait la même erreur une deuxième fois. Fait que là, j'ai encore détricoté tantôt. Je viens juste de remettre les mailles sur l'aiguille pendant que je parlais à Alex, en m'assurant là, que c'était les bonnes aiguilles. Puis honnêtement, j'ai envisagé de laisser ça comme ça parce que on dirait qu'à l'œil, j'étais même pas sûre qu'on le voyait. Sauf que je suis tellement perfectionniste que j'étais comme je vais le savoir, ça va m'énerver, je veux qu'il soit vraiment parfait. Puis j'ai décidé de défaire parce que c'était comme peut-être ça, un genre de 3 pouces. En tout cas, j'ai décidé de défaire, mais pour vrai, ça se voyait quasiment pas. Je pense pour ça, je m'en suis pas rendu compte. Ça se voyait pas, mais ça se sentait, tu sais, que c'était comme plus serré. Je suis un peu confuse. Je cherchais le parc Genry en pensant être très confiante sur mon itinéraire. Puis je viens de me rendre compte que j'étais rendue vraiment trop loin. Puis là, je me suis comme arrêtée pour voir j'étais où. Puis je suis comme à 20 minutes de marche. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai vraiment un mauvais sens de l'orientation dans la vie, genre dangereusement mauvais. Puis là, ça me confirme encore. Tu sais, j'ai habité dans ce quartier-là pendant comme, je sais pas, 4 ans. Là. Comment je suis mêlée? Je me fascine. En tout cas, puis j'ai un petit café tellement bon, là, ça n'a pas de bon sens. C'était la saison des pluies. It's good. Ça me fait du bien de boire un café trop bon.
fait un petit croche à l'appartement. Je suis venue porter mon pain, prendre ma charge d'objets, ma charge de téléphone. Hey, j'ai tellement froid. Il fait même pas froid, mais on dirait que quand il fait pas 28 degrés, j'ai froid. J'ai pas de température médiane. On dirait que je suis frigorifiée, mais c'est juste parce qu'il y a pas comme un soleil qui plombe sur moi. En tout cas, je vais vous montrer, j'ai pris un pain aux noix. Je l'ai fait trancher. D'habitude, je l'ai fait pas trancher, mais là, je voulais pas faire de dégâts chez mon ami. Un petit pain. Ah, il a l'air bon. Morning comes with the early summer light. Curtains sway gently by the window, and you're sleeping. Tender wind dancing on my skin makes me stay in bed a little longer to hear you breathing. Long for those quiet days when the hours drift away. Petals fall on the window pane as the clouds above float away. Avant de vous faire le haul, j'ai envie de vous montrer cette pure beauté qui était chez Anne-Sophie, qui est une tasse de mon amie Étincelle céramique. Elle est tellement belle. Je déguste mon café dedans et c'est comme le format parfait, je trouve, pour des cafés pour-over. Là. C'est comme une bonne quantité de café. J'ai fini par aller à Empire de l'Échange. Je savais pas qu'il y en avait un sur Saint-Laurent à cette hauteur-là. D'habitude, c'est pas mon endroit préf. Je préfère Ex-Voto, mais là, j'avoue, j'ai trouvé quand même des petits trucs nice. J'étais allée au Renaissance Castelnau. Il y avait pas grand-chose. On dirait que c'était un peu vide. Là. Je me demande s'ils se sont pas fait dévaliser en fin de semaine puis ils ont pas eu le temps de regarder les tablettes. J'ai pas vraiment regardé les vêtements. Je suis pas du tout dans un mood de linge en ce moment. Je suis plus dans un mood contraire de comme me départir de vêtements pour comme avoir une garde-robe un peu plus ciblée, particulièrement depuis que j'ai eu ma colorimétrie. On dirait que ça a comme vraiment orienté comment j'ai envie de m'habiller. En tout cas, on en reparlera en temps et lieu, là, mais tout ça pour dire que j'étais plus dans la section maison, puis il y avait comme rien sur les étagères, je sais pas comment dire. Après ça, j'étais allée à une petite librairie tellement cool qui s'appelle N'était-ce pas l'été? J'étais jamais allée encore, mais évidemment, j'en avais entendu parler parce que il y a souvent des lancements puis des trucs là-bas. Tellement cool sélection, j'ai adoré l'endroit, full cozy, vraiment beau. J'ai trouvé 3 livres. Je suis tellement heureuse d'avoir recommencé à lire. On dirait que là, je m'emballe puis j'ai envie d'en acheter plein. En tout cas, faut que je me calme, là, mais j'ai trouvé 3 lectures vraiment intéressantes. Il y avait vraiment comme je trouve une belle direction dans la librairie qui donnait envie de tout acheter. Je vais vous montrer ça sans plus tarder. Je vais vous montrer tout un peu dans le désordre. J'ai trouvé des pinces à cheveux. J'ai pris celle-là aussi dans un verre qui est comme une fleur. Je la trouvais très belle. J'ai pris cette boîte d'allumettes. Regardez le motif, il est tellement beau. Ça va être beau comme sur une table, je pense. Ensuite, 2 chandelles décoratives comme ça dans un vraiment beau rouge.
comme rouge fraise un peu, je sais pas, c'est vraiment beau. Et vous connaissez ma passion pour planifier mes semaines. J'ai trouvé ce petit planificateur pas daté, fait qu'il peut durer aussi longtemps qu'il dure. Je vais l'essayer. J'ai pris dans un petit rose pêche très mignon. Au Renaissance, à la friperie, j'ai trouvé quand même quelques trucs, dont ce plateau rond, qui est comme en métal fait au Canada. Ça fait longtemps que j'en voulais un aussi rond que ça avec le rebord. Je pense que ça va être bien. Demain, il faut que je tourne un contenu en plus pour une marque. Puis je pense que ça va être pratique d'avoir ça pour mettre en valeur les produits. C'est toujours beau, je trouve. Puis il est fait au Canada. Il coûtait comme 2,75 $. Très bon prix. J'ai acheté. J'ai pris ce petit plateau poisson. Je le trouvais trop mignon, soit pour ma salle de bain, qui est comme en rénovation constante, ou peut-être pour ma future terrasse là, qui est en construction en ce moment. C'est écrit Rochefort dedans. Puis il était 1,95 $. Et dernière chose, à la friperie, j'ai pris ce coussin dans un framboise. Il est comme bien puffy. Je pense que ça va être beau aussi sur ma nouvelle terrasse ou même sur mon lit ou sur mon divan. Et finalement, les livres. Le premier, c'est pour moi, mais c'est surtout pour mon chum qui adore Dali Giroux, qui est une autrice d'ici, qui écrit des essais. Je vais vous lire la 4e de couverture. Il paraît que c'est super bon. Désir, révolte et subversion, pensée croche, interroge le Québec. Dali Giroux y va d'une main ferme de la Sainte Famille à la queer analyse, retraçant les fondements de l'imaginaire politique québécois. Un imaginaire reproducteur où patrie et foi trouvent leur apogée dans le Canada français traditionnel et leur indéniable prolongement dans le contemporain laïque et ethnicisant. Pensée croche fait corps avec un langage neuf, renouvelant ainsi la tradition pamphlétaire québécoise. Mon chum va adorer. Il a tout lu ses livres déjà et ça, c'est son nouveau, donc cadeau pour Alex. Ensuite, les autres, c'est pour moi. J'en avais pas entendu parler, mais ça a vraiment capté mon attention. Ça s'appelle Mémoire des années de jeune fille d'un homme, suivi de Mon nom est Body. Je vais vous lire la 4e. Ce livre est un livre de la vérité. Ainsi débute le bouleversant témoignage de N.O. Body, publié anonymement en 1907 en Allemagne, traduit pour la première fois ici en français. Né garçon mais élevé en fille, un jeune homme raconte comment il a été enfermé dans une assignation sexuelle qui ne lui correspond pas. Il confie ses doutes, le rejet comme la fascination qu'il provoque, sa découverte de la sexualité. En décembre 1905, Nobody rencontre Magnus Hirschfeld, futur fondateur de l'Institut de sexologie de Berlin, qui va l'épauler dans sa démarche de changement de sexe officiel obtenue en 1906 et l'encourage à écrire ses mémoires. Plus d'un siècle après, Paul B. Preciado reçoit ses mémoires comme une bouteille à la mer et écrit un hommage à leur auteur, Karl M. Baer, de son nom officiel, comme aux survivants dissidents de l'assignation binaire normative. Ça me semblait hyper intéressant. Je leur donnerai des nouvelles quand je vais l'avoir lu. Et dernière chose, ça fait longtemps que je le voulais, Tresser les herbes sacrées, qui est écrit par Robin Wall Kimmerer, qui est issue de la nation Potawatomi aux États-Unis. Elle partage ici ses connaissances scientifiques des plantes et les légendes de ses ancêtres pour illustrer la culture de la gratitude dans laquelle nous devrions vivre. S'appuyant sur sa triple dimension de scientifique, femme et indigène, elle nous révèle comment d'autres êtres vivants, les verges d'or, les fraises, les courges, les algues, nous offrent des cadeaux et des leçons, même si nous avons oublié comment les écouter. Ces réflexions nous montrent comment nous sommes appelés à une relation réciproque avec le reste du monde vivant, car ce n'est que lorsque nous entendrons les langues des autres êtres que nous serons capables de comprendre la générosité de la Terre et d'apprendre à donner en retour. J'ai entendu vraiment des choses magnifiques au sujet de ce livre-là. Ça semble résonner avec beaucoup de choses qui me viennent intuitivement, mais je pense que ça va permettre d'un peu comme cadrer des réflexions que j'ai déjà. Ça, je pense que je vais le commencer rapidement. Là, je suis toujours dans l'art de la joie, mais peut-être qu'en parallèle, je vais commencer ce livre-là qui est comme un peu un essai à quelque part. Fait que je me dis qu'avoir de la fiction puis un truc un peu plus intellectuel, ça peut comme cohabiter ensemble. Ah oui, puis j'ai aussi pris à la librairie cette feuille de petite poule qui est évidemment une feuille de Pix. Ça fait longtemps que je les voulais, les poules. Ils étaient là, puis là, je me suis dit que ça allait comme encourager par la bande Pix de les acheter dans une librairie. Puis j'étais comme « Ah, c'est tellement beau, cette artiste, qu'est-ce qu'elle fait? » Fait que j'ai pris ça.
God, quelle journée qui s'achève! Il est 18h24 exactement. Je viens de me servir une bière. J'en ai trouvé des bières sans alcool dans une petite épicerie à côté de où je suis qui s'appelle Loco, qui est une épicerie zéro déchet. Et je me doutais bien qu'il allait y avoir des bières sans alcool et il y en avait. J'ai aussi pris un petit cocktail à l'argousier de Koué que j'ai bu en travaillant tantôt. Là, j'avais des plans pour ce soir qui ont été annulés, ce qui veut dire que j'ai une soirée libre. C'est drôle parce que techniquement, j'ai pas d'obligation, là, sauf que je me sens comme que je devrais faire des activités pour vous montrer d'autres choses à Montréal. Tu sais, c'est quoi la vie de soir à Montréal, mais la vérité, c'est que ça me tente pas du tout parce que je suis brûlée. Je me suis vraiment beaucoup déplacée aujourd'hui. J'étais principalement à pied. J'ai genre marché sûrement 15 000 pas, là. Je me sens comme un peu fatiguée et surtout surstimulée. Je pense que c'est la plus grosse différence entre la vie en forêt puis la vie en ville. Là, ça va pas surprendre personne, là. C'est vraiment ce côté de... Tous mes sens sont constamment stimulés, ce que j'aime beaucoup. Tu sais, le bruit est intense, tout est vraiment intense. J'ai même pas le goût de sortir, aller me chercher à souper. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Anne-Marie, mon amie que vous connaissez probablement si vous m'écoutez souvent, Anne-Marie qui habite à Montréal, qu'on verra pas d'ailleurs parce qu'elle est en voyage présentement. Hélas. Mais moi, j'ai demandé si elle avait une recommandation pour moi de take-out. J'ai commandé de l'Indien. Là, je suis full excitée parce que je mange jamais ça. Fait que je profite un peu du vlog pour comme pas expérimenter là, mais comme essayer des nouveaux restos, des nouvelles expériences culinaires et tout. Petit de l'Indien, j'en cuisine pas non plus. J'avais comme envie d'aller vers une faux, mais je trouvais pas de faux végé. C'est comme hyper, c'est comme une denrée rare. Là. Je sais pas trop, ça m'étonne. À Montréal, on croirait qu'il y a des restos végé, vegan un peu partout. Puis le resto indien, je vais vous mettre le nom là, c'est végé, c'est tout végé. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant quand t'es dans un restaurant végétarien parce que là, tu sais que tu peux juste tout commander alors que dans des restos pas végé, c'est tout le temps un peu comme... C'est toujours une espèce de charade là, de découvrir où est le menu végé dans tout ça quand c'est pas indiqué clairement. À bien y penser, j'ai mangé 10 dumplings ce midi puis un bout de croissant ce matin et rien d'autre parce que j'étais comme on the go. J'ai aussi, je me suis un peu posée tantôt, j'ai commencé à travailler sur le montage puis à planifier ma journée de demain. Je pense que ça va être vraiment le fun. On va aller voir des belles affaires demain. J'ai hâte. Ce soir, ça va être comme cozy night montréalaise. Comme si c'était pas ce que je faisais chez moi déjà, mais en tout cas, on va faire du tricot. J'ai un masque hydratant aussi pour comme apaiser la peau après tout ce soleil. J'aime tellement marcher. Me déplacer à pied, là, c'est ce qui me manque le plus. Comme la proximité des trucs, c'est tellement le fun, mais le calme me manque. Si je suis honnête. On va tricoter. J'ai reçu le souper, on va checker ça ensemble. J'ai l'impression que c'est ben trop. Je pense que j'ai comme pas vraiment compris ce que je commandais parce que je mange pas de friture. J'ai pas compris c'était quoi. J'ai genre ça, mais je vais jamais manger ça. Oups! Je voulais ça, mais comme ça, je voulais des nanes. Je voulais pas comme ce truc frit. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi j'ai deux? J'ai vraiment mal commandé. J'ai commandé n'importe quoi, en fait. Je vais avoir des beaux lunchs pour demain. Oh my god, c'est tellement bon, par contre. Jésus-Christ. Je vais me faire ce masque que je ne connais pas. Il est rendu vraiment tard. On dirait que le soleil se couche vers comme 9h30. Il se couche tellement tard que ça brise mon... Comment on dit là? Tu sais, mes signaux de fatigue sont comme mélangés à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe?
Je le laisse pendant 10 minutes. J'aurais dû le faire avant de laver mes cheveux. If I spend a little mentally, it's because if I just take a full sick day, I don't do any work, I drink a bit. I don't know if this is available everywhere, but this is a common. Ça, j'ai fermé un lien. Ça dit de comme bien faire rentrer comme l'excédent dans la peau, mais comme il y a vraiment beaucoup d'excédent. On va se calmer. Mes moments préférés de la journée, c'est vraiment le matin puis le soir. Tu sais, les périodes où comme t'as pas besoin d'être productif, je sais pas comment dire. Sérieux, mon trip va avoir été beau 8 secondes et demie. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, au musette. Je sais pas jouer. Bon matin à vous et à moi. Il est présentement 7h du matin. Je suis réveillée depuis 6h. Je planifie un peu la journée. Je me suis levée super tôt parce que je dois me préparer et filmer et envoyer un contenu à une marque, comme je vous disais hier. Je suis pas dans mes affaires, j'ai pas mon ordi, fait que je suis un peu comme... Par où commencer? Là, j'ai l'ordi de mon chum, en fait. Parce que moi, j'ai un Mac bureau. Ça se traîne vraiment mal. Mon plan pour la semaine, c'était de comme pas avoir d'ordi puis de juste comme profiter de la ville, filmer puis faire le montage après du vlog que je suis en train de filmer. J'étais comme, oh non, réalistement, si je prends trop de retard, ça va être un cauchemar revenir dans la routine de tournage et de montage. Tu sais, parce que moi, je monte au fur et à mesure mes vidéos. Tous les soirs, quasiment, je monte pendant comme 3 à 4 heures tout le footage de la journée. Fait qu'on dirait, je sais toujours je suis rendue où dans mon vlog, puis je sais toujours comme le lendemain qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour équilibrer les séquences, mais aussi pour la durée, tu sais. Bref. C'est pour ça que vous m'avez vu avec un ordi, là. En fait, je dis ça pour ça. Je m'avais-tu vu avec un ordi? Je sais pas. En tout cas, j'ai un ordi, là. Bon. Là, c'est ça. Aujourd'hui, le beau... Après que je vais avoir fait ça, mais là, vous allez pas travailler, là, c'est moi qui vais travailler. Vous allez juste visionner mon vlog, puis ça va être comme si j'avais pas travaillé ce matin. OK? C'est le but. Mais après, c'est ça. Après l'emploi, on va visiter des endroits que j'ai jamais visités moi-même, même après avoir vécu 10 ans à Montréal. Ou en tout cas, si j'ai visité, ça fait tellement longtemps que je n'ai aucun souvenir. Et ensuite, je vais vous emmener sur Saint-Laurent encore, qui est comme ma rue préférée. Puis on va aller dans des petites boutiques que j'aime, faire du petit shopping. Puis j'aimerais vraiment ça, croiser d'autres friperies, parce qu'on dirait que hier, mon itch a pas été comblé. Mais j'ai moins le goût de vous emmener trifter dans ce vlog-ci, précisément parce que les friperies à Montréal, on les fait assez souvent dans mes vlogs. Ce qui fait que, on dirait que c'est moins spécial pour moi en ce moment, cette semaine. Je vais quand même vous laisser, je me disais ça hier, je vais vous laisser dans la barre de description plein de recommandations que vous pourrez comme screenshotter. Si jamais vous passez, il va y avoir comme des friperies que je vais souvent, même si on n'est pas allé dans le vlog, des restos, des cafés aussi. Je vais tout mettre ça dans la barre de description. Et je vais vous faire un Substack réservé à mes adresses montréalaises. Honnêtement, je suis 0% une cool girl, 0% une it girl. Genre, on dirait que des fois, je me sens obligée de participer au trend pour comme dans ma tête c'est ce que les gens veulent, donc là j'essaie d'être trendy dans mes recommandations. Je suis vraiment pas cool. Moi j'aime genre aller regarder un arbre dans la rue là, tu sais, je suis pas quelqu'un de très
serait cool. Bref, les recommandations vont refléter ça, mais je me dis, regardez, peut-être que c'est ce que vous aimez. Peut-être qu'on est toutes pas cool ensemble. Je sais plus. Je regardais des vlogs montréalais, tu sais, pour faire comme, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent m'inspirer comme activité? Puis j'étais toute comme, non, je ferais pas ça. Ce café m'angoisse. En plus, je suis tellement routinière, tu sais, je suis comme vraiment, je pourrais revivre la même journée chaque jour, tu sais, à chaque jour, je pourrais revivre la même chose, puis genre, aller à la même place, manger la même chose, boire la même chose. Fait que des fois, je me dis, bon, mes vlogs, ils reflètent ça, puis c'est pas le fun. C'est pour ça que vous êtes là. Je me dis ça pour rester saine d'esprit. OK. On va commencer cette journée. Allô, le beau bébé! Oh, tu as une belle patte! C'est une jolie patte que vous avez, monsieur! J'ai fini mon truc que j'avais à faire. Il est maintenant 10h du matin. On va pouvoir partir à l'aventure maintenant que le dur labeur est complété. Hier, j'ai vraiment beaucoup marché, là, je vous disais, et j'ai les pieds scrap ce matin parce que je portais ces souliers-là, OK? C'est des souliers en chanvre, là, sont full populaires en ce moment. Je voulais vous en parler parce que je les aime beaucoup, sont vraiment beaux. C'est des souliers de jardinage. J'ai fait un mauvais usage hier de ces chaussures en les portant toute la journée. C'est vraiment pas des chaussures de marche, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que, en fait, je le sais, là. C'est parce que ça fitait avec ma robe. Mais je vous déconseille vraiment de marcher avec toute la journée. C'est vraiment des chaussures comme de jardin / terrain, là. Je ferai plus d'aventure avec. Ils sont vraiment beaux. Puis l'autre affaire que vous devez prendre en compte, c'est que sont faites vraiment, vraiment grands. Moi, je porte du 7,5 à peu près en souliers. 7,5, 8, là, ça dépend des trucs, mais d'habitude, tu sais, entre 7,5 et 8, ça va me faire. Fait que j'ai commandé les 37-38 et sont gigantesques, autant en longueur qu'en largeur. Surtout en largeur, en fait. Il faut que je mette des gros bas de laine dedans, sinon ils me font pas. Ma mère les a essayés, puis ils font vraiment bien. J'ai pensé lui donner, mais elle était pas sûre qu'elle aimait le look. Puis aussi, j'ai comme envie de les garder pour le jardin, justement. Heureusement, j'avais prévu le coup. Je vais mettre mes Salomon, qui, eux, peuvent affronter une journée de marche quand on est une touriste montréalaise, comme moi. Ça va me faire un outfit quand même iconique. Je vais avoir mes Salomon, mon t-shirt journée plein air que j'ai piqué à mon chum et les pantalons d'Anne-Sophie que j'y ai piqué. Ils sont tellement beaux, là. À chaque fois qu'elle les porte, j'ai envie de me défenestrer tellement je les aime. Fait que là, j'ai décidé que j'allais les porter une journée. J'espère que ça la dérangera pas. Elle va écouter le vlog et être comme... C'est mes pantalons, ça? Ça perd les popettes? OK. Sérieux, j'adore ce fit. Ouh.
J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il vente quand même assez fort. Là, je viens de me poser sur un banc. Je suis affamée. J'aurais dû me traîner une collation. Je planifie aller manger au Vive sur Saint-Laurent parce que les commerces que je vais aller sont proches, mais comment je vais me rendre? J'ai vraiment besoin de manger. Il y avait juste des gens de food truck dans le Vieux-Montréal. C'est tellement touristique. Je veux juste préciser à quel point, tu sais, les images que je viens de prendre, à quel point c'est une vision comme romancée de la ville, là. Gardons-le en tête parce que c'est facile se faire des récits puis genre rêver à cette ville, blablabla. Mais tu sais, la réalité de Montréal, c'est vraiment pas ça. Là, je m'amuse à comme romancer et tout, mais comme ça me fait vraiment bizarre de penser à toutes les... C'est tout ce qui se passe en ce moment là, avec les loyers qui explosent puis d'être dans... En tout cas, je me sens... weird, je sais pas. En tout cas, c'est drôle, j'étais jamais rentrée dans la basilique. C'est vraiment magnifique, c'est fou de voir ça, je sais pas, c'est beau. C'est bien beau. J'espère que ça vous a plu, cette petite immersion touristique dans la ville de Montréal. Oh mon Dieu. En plus, quand je filme, je peux pas avoir mes lunettes de soleil parce que je vois pas mon retour d'écran. Je peux pas me placer comme il faut. Je peux pas comme placer mes affaires avec mes lunettes de soleil. Ce qui fait que mes yeux ont beaucoup souffert parce qu'il fait extrêmement beau, ce qui est vraiment le fun, là, parce que ça fait du bien d'être juste en t-shirt puis de pas avoir froid. Je pense qu'il fait vraiment chaud, mais moi je suis juste bien. Si le fait que je suis bien, ça me dit qu'il fait chaud, genre sûrement que mon chum il mourrait de chaud. Oh là là, fait que j'ai trouvé la motivation et l'énergie de me traîner vers de la nourriture et on va retourner dans le Montréal que je connais davantage et quitter cet espace hautement touristique. Peut-être trop pour moi. J'en parlais avec Anne-Sophie justement de comme à quel point quand t'habites pas à Montréal, là, tu viens jamais dans ces lieux-là. Tu sais, c'est vraiment c'est réservé aux touristes là, comme c'est pas, ça représente pas la vie qu'on mène quand on habite à Montréal. Là. Tu sais, le reste de mon vlog un peu plus. Ok, j'arrête de me justifier. Pardon. Je sais que c'est déconnecté comme image. Ah oui, et bonne nouvelle, mon chum va venir me rejoindre tantôt. Il y a un spectacle ce soir, pas loin de Montréal, fait qu'il va venir me voir un petit peu parce que je m'ennuie. Yes. Okay. No? Alex est parti à son show. Je prends un petit moment pour me déposer un peu. J'ai l'impression d'avoir comme un genre de coup de chaleur. Là. J'aurais dû mettre une casquette ce matin. Je tricote en écoutant des vlogs YouTube. Je vous ai pas dit pourquoi il a fallu que je détricote encore une autre fois hier. J'ai juste mis un petit clip, là. Mais en fait, quand je fais des tricots comme ça à plat, pour être sûr qu'ils sont de la même longueur, je compte toujours mes rangs. J'avais pas compté mon panneau fini. Puis là, j'étais arrivée pour faire mon je tricotais de l'autre côté. Puis là, j'étais là, faudrait que je compte. Puis là, j'ai compté, puis je me suis rendu compte que j'avais passé tout droit. Fait que j'étais rendue trop loin. Fait que j'ai détricoté des rangs. J'ai recommencé encore. Et là, je fais les côtes enfin sur les bonnes aiguilles. Là, faut que ça finisse parce que je veux vraiment faire les manches. Je veux lancer les manches. Je veux qu'il soit terminé. C'est ça. J'ai hâte de vous le présenter. Puis je peux même vous dire son nom, en fait. Il va s'appeler le chandail du marais. On va s'en reparler là, parce que c'est pas tant un vlog focusé tricot, fait que je veux pas comme trop insister sur ça, mais voilà, j'ai vraiment hâte de faire ses manches. Puis j'ai hâte de le porter aussi parce qu'il est comme vraiment doux, vraiment beau, vraiment comme dense. Là, j'attends mon amie Blanche qui va venir passer la soirée avec moi. Je suis très contente parce que Blanche, c'est mon amie montréalaise, puis on se voit juste quand je suis à Montréal.
Fait qu'on a toujours plein de choses à se dire, puis on va se commander genre de la pizza. J'ai vraiment mangé n'importe quoi dans les derniers jours, pour vrai, là. Il va y avoir du congee dans le prochain vlog, la gang. Il va y avoir du congee puis de la soupe, là. Je suis comme, yo, mon tofu, genre, j'ai besoin de mes petits repas au concombre. Mais c'est pas grave. C'est le fun de juste comme... Tu sais, juste de pas penser à ça, de juste comme vivre au gré... Vivre au gré de la vie. À méditer. Bientôt, mon bébé, tu t'ennuies de ta maman. Ouais, je sais. Ok. Tu veux s'ouvrir les boîtes? Oui, ça va être la cherry. Viens. Oh là là! Aubergine et parmesan. Tiens. Ouais. It looks good! Ça a l'air délicieux. Par où commencer? Est-ce que c'est ta recommandation de pizza montréalaise? Absolument. Une des meilleures à Montréal. Avec qui d'autre? Je dirais Pizza Bouquet. Alex aime tellement la pizza. Il était où ce soir? Il y a un choix à faire. Moi, je chercherais. Moi, je chercherais. Je pensais Ouais. aussi. C'est vrai? Je suis comme... Genre amoureux par-dessus la tête. Comme toi. Avec, mais demain matin, je pars il faut bien chercher un boulot, mais pourquoi il va me rappeler mon adresse. Voici mes trouvailles d'aujourd'hui et d'hier. J'ai fini par aller faire quelques petites friperies. Il y a cet ensemble soucoupe et tasse de Mikasa. C'est la collection Italian Cottagecore. Il y a 4 chandelles dans ce coloris un peu vieillot que je trouvais bien beau. Une petite prière irlandaise. J'adorais le cadre et la vibe. En tout cas, j'adore cette vibe, c'est trop beau. Ce vase, je l'imaginais sur ma future terrasse. Petit pot en céramique. Checkez, il est beau pour mettre du matériel d'art. Et il y a 2 t-shirts, un de Saint-Tite et un avec des chevaux que j'ai déjà portés aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas, monter un extrait. Je sais que ça va être fait. Je sais pas, tu dans un truc.
on dit un outfit repeater en anglais, donc de reporter. Dernier matin à Montréal. Hier, j'ai eu mes règles. J'ai passé la journée comme à un peu rien faire. J'ai fini par réussir à aller au marché puis faire 2 friperies quand même. Moi, je vous ai montré le haul. Mais ouais, sinon, j'ai genre fait du montage toute la journée. J'avais une vidéo à edit pour Alex. Puis j'ai avancé du montage pour moi. Fait que c'était pas vraiment palpitant. Et là, je vous jure, je suis prête à retourner dans la forêt. Oh, Patchouli, bonjour! En soirée, j'ai avancé mon tricot. Alors ça y est, sa manche est entamée, je suis tellement contente. J'ai hâte de la finir, je pense que ça va aller relativement vite. Moi, les manches, ça me prend vraiment pas de temps, là. Je sais pas trop. Je sais qu'il y a pour beaucoup de gens, c'est comme l'éternité faire les manches. Moi, ça me dérange pas, au contraire, je trouve que ça va vite. La particularité de ce chandail, c'est que la manche est remontée, mais on la tricote quand même à plat. En tout cas, on en reparlera comme je vous disais. Ça va être tout pour ce vlog montréalais. La semaine prochaine, on va reprendre les vlogs habituels dans le bois avec des animaux. Plein de soupes et de congis. J'espère que ça vous a plu, cette petite escapade en ville. Vous me direz s'il y a des coins que j'ai manqués. Est-ce que vous avez des incontournables quand vous venez à Montréal? Est-ce qu'il y a des places que vous avez le goût de visiter? Je vous répète que je vais mettre en barre de description plein de places que vous pourrez screenshot là, de magasins de tricot, de friperies, etc. Comme ça, si vous venez visiter la ville, vous aurez comme un petit itinéraire de base de places à visiter. C'est vraiment pas loin de chez moi, Montréal. Si jamais vous avez aimé ça, laissez-moi le savoir parce qu'on pourrait se refaire un petit voyage, voyage entre guillemets, là, un petit séjour de ce type à nouveau et pourquoi pas aller ailleurs. Hier, c'était drôle, je marchais sur la rue puis j'ai croisé une dame qui était vraiment impressionnée parce que j'avais, tu sais, ma caméra, c'était un vieux caméscope, puis elle était comme, quoi? Elle était genre, ça existe encore, puis là, elle m'a dit, je viens juste de mettre la mienne aux poubelles parce que personne veut ça. Ça m'a fait rire, tu sais, j'étais comme, non seulement j'ai une caméra, mais en plus, c'est mon travail, comme en ce moment, d'utiliser cet objet. Tu sais, je dis jamais, genre, je le dis pas vraiment, là, que je suis pas genre, c'est ma job, blablabla. C'est trop malaisant, là. J'étais comme, tu sais, c'est comme ça que j'aime garder mes souvenirs avec cette caméra-là. Je trouve que c'est beau. Puis là, elle trouvait ça drôle parce que elle m'a dit qu'elle avait eu vraiment de la misère à s'en départir, comme personne l'en voulait. Puis elle pensait que c'était désuet comme objet. Alors que moi, je pense que c'est le contraire. C'est en train de revenir en force. Ou pas. Peut-être que c'est juste moi qui ai un algorithme extrêmement niche d'analogue, là, mais j'ai l'impression que ça fait un retour en force en ce moment. En tout cas, je radote. On va aller prendre l'autobus. Merci d'avoir été là. Je vous aime et je vous dis à bientôt.